Bonjour. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté Rlier, mon gestionnaire d'aquarium. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je suis en train de faire évoluer le système et j'en ai profité pour refaire une carte de contrôle plus propre. Donc ça c'est la carte presque finalisée. Donc c'est fait avec une plaque de prototypage. Donc ça me permet de souder plutôt qu'une breadboard. Du coup c'est plus fiable, ça bouge moins, etc. Et du coup, alors, qu'y a-t-il sur cette carte? Donc tout d'abord, le contrôleur, le microcontrôleur qui gère le tout, c'est cette petite carte, plus précisément la puce ici, un Arduino, et la puce un ATmega 328P. Donc c'est un microcontrôleur 8 bits Arduino, hein, du coup, qui gère l'ensemble des fonctionnalités de bas niveau. Du coup, en pratique, on a la gestion de l'éclairage ou des autres systèmes 12 volts. Ici, vous voyez une série de composants. Ce sont des transistors. Il s'agit de transistors IRF 3708. Donc, enfin, ce sont des MOSFET. Donc, ils peuvent commuter une tension plus élevée que ce que peut faire le Arduino avec une puissance plus élevée. Donc là, on en a pour facilement quelques ampères sans problème à 12 volts. Il y en a 4 parce que j'ai décidé d'intégrer 4 canaux de système contrôlable. Donc par exemple, deux rangées différentes d'éclairage. Par exemple, si j'ai un éclairage avec une lumière plus chaude et une lumière plus froide, ça me permet d'ajuster le niveau des deux pour faire la couleur qui me plaît. Et les deux autres peuvent servir par exemple à un système de ventilation et autre chose encore. Ou un système de ventilation et une pompe supplémentaire qui sert dans certains cas à certaines heures pour faire du remous par exemple. Bref, c'est configurable. Dans tous les cas, on peut régler on peut envoyer un signal PWM à chacun des 4 canaux. C'est-à-dire qu'on peut moduler en gros l'intensité de la lumière, si c'est une lumière, ou la vitesse d'un ventilateur, bref, d'un système alimenté en courant continu. Donc, nous avons nos 4 transistors ici, et en face de chaque transistor, on a un connecteur avec des trompeurs. Donc, le connecteur juste en face du transistor, c'est le connecteur. Il y a le plus qui arrive dedans et le moins qui repart dans le transistor. Donc, du coup, on branche quelque chose qui a un dipôle avec du plus et du moins, ce qui fonctionne en 12 volts. Et là, du coup, selon ce qu'envoie l'Arduino sur sa sortie, le transistor va autoriser le courant à sortir ou pas, donc le dispositif sera allumé ou éteint. Du coup, on a les 4 canaux, et le 5e connecteur qu'on voit ici, c'est l'alimentation électrique de ces 4 canaux. Donc, dans cette version, ça veut dire que les 4 canaux sont alimentés avec la même tension. Donc je ne peux pas avoir un dispositif 8 volts, un dispositif 12 volts, un dispositif 20 volts et un 30 volts. Pour ça, il faudrait que je mette une prise d'alimentation électrique pour chaque transistor. Dans mon cas, ce n'était pas nécessaire, mais c'est tout à fait possible. Du coup, on a donc les 4 canaux et l'alimentation générale de ces 4 canaux. La masse est partagée avec le Arduino, hein. Voilà. À côté, on a 4 connecteurs à 3 broches. Ça, ce sont les connecteurs des sondes de température. Donc j'utilise des sondes DS18B20. C'est une sonde numérique de température dont on peut trouver facilement et pour pas trop cher. Et on peut trouver également des versions waterproof, donc qui peuvent aller sous l'eau, que j'utilise donc pour mesurer la température de l'eau des aquariums. Donc du coup j'en ai mis 4. On peut en mettre plus. Donc voilà, elles sont connectées sur le GPIO numéro 2 du Arduino. Et donc s'il n'y a rien de branché, il ne se passe rien, sinon on utilise les sons. Et sur le côté droit, ici en haut, vous pouvez voir l'horloge temps réel qui permet au Arduino de connaître l'heure précise. Même s'il n'y a pas de Raspberry Pi pour synchroniser, il connaît l'heure, donc il peut fonctionner. Donc faire l'allumage automatique, etc. Et en dessous, donc
cette horloge RTC, c'est une DS3221 je crois. Donc un peu plus sophistiqué que le module de base qui est le DS1321. Celle-ci a une... Enfin, elle est plus précise, disons. On va pas rentrer dans les détails, mais elle est plus précise et ça coûte pas bien cher non plus. Elle est assez compacte. Et elle fonctionne en I2C, alimentée soit en 5 volts, soit en 3,3 volts. Donc elle fonctionne avec le Arduino et le Raspberry Pi. Et comme c'est de l'I2C, eh ben c'est sympa, on mange pas des GPIO juste pour ça. En parlant d'I2C, nous avons 4 connecteurs à 4 broches en dessous. Ces connecteurs, ce sont des connecteurs que j'utilise pour l'I2C. Donc j'ai l'alimentation, la masse et les 2 broches SDA et SCL de l'I2C. Ça me permet par exemple de connecter un écran I2C comme celui-ci. Enfin voilà, la partie I2C est plutôt derrière. Voilà, donc avec la petite carte I2C et les 4 connecteurs. Donc du coup, je peux en brancher 4 en l'état, mais rien n'empêche de de brancher ici quelque chose pour renvoyer sur une carte additionnelle où il y aurait encore plus de connecteurs. Là, j'en ai mis 4 parce que ça me paraissait suffisant. Je m'en sers dans ce contexte pour l'écran. Je peux en mettre 2 si j'ai beaucoup d'informations à afficher, mais également pour des capteurs, par exemple un capteur barométrique, température, humidité que j'ai, le BME 280. Voilà. L'idée c'est que puisque j'ai mon contrôleur d'aquarium, la pièce dans laquelle il est, on aura la température de l'air, etc. Mais tant qu'à faire, autant rajouter l'humidité et la pression atmosphérique. Et comme le tout sera connecté en réseau, et bien du coup ça me fait des mesures un peu partout dans la maison. Bref, du coup bon voilà, on peut rajouter le capteur ou pas si on n'a pas l'intérêt. Donc ici donc je reviens de ce côté là puisque je parlais de la carte additionnelle. Donc on a nos 4 canaux, mais comme vous voyez il y a une seule sortie. Donc en fait c'est ce que j'ai fait pour cette première carte. Et je me suis rendu compte effectivement que parfois je préférais connecter connecter mes bandes de LED séparément sur un canal, comme ça je peux débrancher une bande sans débrancher l'autre. Bref, c'est pas très important. Mais du coup, sur une autre carte, une autre mini carte que je vais vous montrer tout de suite, ici, voilà. Donc ici, je n'ai que 2 canaux. Pour chaque canal, j'ai 4 comment ça s'appelle, 4 sorties, enfin 4 connecteurs. Donc sur un canal, je branche 4 bandes de LED ou 4 dispositifs 12 volts. Évidemment, ils sont tous synchronisés puisque c'est sur le même transistor. Voilà, donc bref. Revenons à notre carte. Donc ça, c'est le même principe, un Arduino, les transistors, de l'I2C. Et voilà, celui-là sert juste à allumer faire la même chose, mais moins sophistiqué, plus compact, etc. Bref. Donc sur l'autre carte, donc comme je disais, je peux avoir mon écran comme ça et j'ai mon connecteur qui vient se brancher ici. Voilà. Donc effectivement, je peux rajouter d'autres périphériques I2C. Et si j'ai besoin de plus que 4, donc je peux faire une carte additionnelle. C'est ce que j'ai fait pour ce côté-là, finalement, pour les transistors. Comme je disais, ici j'ai 4 connecteurs directement, donc je peux brancher mes bandes de LED, enfin tout contrôler depuis un seul canal, donc ça simplifie la programmation si nécessaire, mais je veux pouvoir faire ça sur cette carte là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite carte toute simple, voilà. En fait, simplement, électriquement, c'est juste, je fais rentrer, je prends un câble que je fais partir de mon canal sur la petite carte, je l'amène ici, et je peux brancher jusqu'à 4 périphériques dessus. Donc en gros, c'est, si on veut, une multiprise, quoi. Donc voilà, j'en ai fait 2, parce que je vais utiliser probablement 2 canaux. Donc voilà, canal 1 pour l'aquarium 1, canal 2 pour l'aquarium 2. Même si ça s'allume en même temps, j'ai envie d'avoir le contrôle séparé. Et du coup, voilà. Donc c'est simplement plein de petits connecteurs soudés sur une petite carte. Au dos, on voit que c'est tout simplement, j'ai fait des connexions avec du fil de fer et pour faire un bus. Voilà. Donc, du coup, c'est là où j'en suis.
À l'heure actuelle, donc ça fonctionne, je l'ai testé. Je reproduis toutes les fonctionnalités que j'ai dans l'autre système. Et maintenant, là où j'en suis, je vais rajouter le connecteur pour le port série avec un convertisseur de niveau logique. En effet, le Arduino parle avec une tension de 5 volts sur son port série, tandis que le Raspberry Pi parle en 3,3 volts. Si j'envoie un signal 5 volts sur le Raspberry Pi, je risque de griller les GPIO. Même ça va arriver. Donc du coup, il me faut un petit composant qui va faire la conversion de 5 vers 3,3 volts et vice versa. Donc du coup, j'intègre ça sur la carte. Dans un des montages, j'ai simplement mis un pont diviseur de tension pour l'émission de l'Arduino, et en réception, il comprend très bien le 3,3 volts, simplement il parle à un niveau de 5 volts. Donc j'abaisse ça avec un pont diviseur, et ça fonctionne. C'est ce que j'utilise pour cette boîte, notre projet, bref, qui a une architecture un peu comparable, avec un Arduino qui fait des choses et un Raspberry Pi qui permet de gérer par le réseau, de faire diverses choses. Ici, dans ce cas-là, vous pouvez voir par exemple, j'ai il affiche sur mon ordinateur des mesures de température qui sont faites sur cette boîte-là, et le tout se fait par le réseau en SSH. Donc, là, ce que j'affiche, c'est en SSH, et par le réseau, voilà. Donc, bref, plutôt que d'avoir un système fermé, local, j'ai un système réseau. Du coup, sur cette carte, je vais intégrer un connecteur pour les communications série. Et du coup, la prochaine étape, ce sera de rajouter un Arduino, un Raspberry Pi, pardon. Donc, comme j'en ai pas mal en stock, je vais utiliser comment il s'appelle, le Raspberry Pi 0. Donc, je vais vous montrer, voilà, pour avoir la comparaison de taille. Donc, un Raspberry Pi 0. Comme vous le voyez, il n'est pas très grand. Ça coûte 5 €. Et donc du coup là, il n'y a pas de connecteur soudé pour les GPIO, donc je mets des fils directement avec un connecteur qui va se brancher sur celui-ci. C'est ce que j'ai fait sur l'autre petite boîte que je vous ai montré. Du coup, j'intégrerai ça, je copierai la carte SD de l'autre boîte que vous avez vu qui intègre déjà un certain nombre de fonctions, des petits bouts de code. Et du coup, quand j'ai fait ça, je vais le mettre en place au-dessus de mon aquarium, avec une petite boîte pour tenir cette carte et l'Arduino. Et ainsi, je vais remplacer l'ancien système par celui-ci, et en rajoutant une clé Wi-Fi, puisque là on n'a pas de communication réseau pour l'instant, en rajoutant une clé Wi-Fi sur le Raspberry Pi, je pourrais du coup programmer à distance les fonctions, les accès qu'on fait au Arduino, ce qu'on récupère, etc. Et ainsi modifier le comportement par le réseau. Donc voilà, c'est la prochaine étape, et je vous ferai une autre vidéo, du coup, quand on en sera là. À bientôt!